Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Vous avez certainement vu passer comme moi, dans l'union du vendredi 29 mars, que la CFU qui devait être déclarée le vendredi 29 a plutôt été décalée au 30 avril 2024. Si vous avez raté notre vidéo sur la contribution foncière unique, nous vous demandons de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Vu que ce délai a été décalé d'un mois, nous profitons du coup de cette vidéo pour vous présenter les deux déclarations que vous devez soumettre en même temps que le paiement de la contribution foncière unique. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet basé à Port-Gentil d'expertise comptable et d'audit. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de démystifier pour vous les sujets en lien avec la gestion, sur la comptabilité, la fiscalité, le social, la paye, l'audit. Si ces sujets vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties sur la chaîne. Pour déclarer la contribution foncière unique, on utilise deux modèles de déclaration. Le modèle TP04 et le modèle TP03 qui concerne la fiche immobilière. Sur le modèle TP04, pour le remplir, c'est tout simple. Ce modèle de déclaration déjà se repartit en 5 parties. Donc vous avez une première partie qui concerne l'identification du contribuable. À ce niveau, il faut rentrer l'information du propriétaire. Donc est-ce que c'est une personne morale? Est-ce que c'est une personne physique? Il faut renseigner le numéro d'identification fiscale. Pour rappel, si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale, il faudra vous rapprocher du centre des impôts et faire une demande. Ils vous donneront un numéro d'identification fiscale. Donc, une fois que vous avez rentré votre numéro d'identification fiscale, vous précisez le type de personne. Par la suite, vous précisez nom, prénom, ville, boîte postale, téléphone, quartier, adresse mail, site internet. Donc là, c'est pour la première partie. Sur la deuxième partie, lorsque le contribuable est différent de la partie versante, on le voyait dans notre première vidéo que la partie versante peut ne pas être le propriétaire lui-même. Il peut être une agence immobilière, un notaire. Mais dans ces conditions-là, il y a une seconde partie qui a été prévue dans la déclaration. Dans cette seconde partie où on identifie la personne versante, on va également renseigner le numéro d'identification de cette partie versante, le nom, le prénom, la ville, la boîte postale, le téléphone, le quartier, l'adresse mail, le site internet et le code de résidence. Dans la troisième partie de la déclaration, on parle de la nature des biens. Dans la nature des biens, si vous vous rappelez, on a des terrains nus ou des constructions. Ici, l'idée, c'est de pouvoir renseigner sur la valeur vénale de chaque bien. Donc, la valeur vénale qui peut être la valeur d'acquisition, par exemple, des biens, du terrain, ou la valeur de construction du bien. Et cette valeur vénale-là, qui va constituer finalement la valeur globale brute, on se rappelle quand même que lorsque le bien est inscrit à l'actif, pour ce bien inscrit à l'actif, c'est 10% de la valeur comptable au bilan. Donc, une fois que vous avez rempli la partie 3, on attaque la partie 4, qui est la partie qui concerne la détermination de l'impôt à payer. Et dans la détermination de l'impôt à payer, on rappelle le montant de la valeur vénale et par la suite, on va déterminer un abattement forfaitaire. L'abattement forfaitaire va permettre d'avoir la valeur locative imposable, ce qu'on a appelé tantôt la valeur locative nette. Une fois que vous avez déterminé cette valeur locative nette, vous avez le taux de 5% pour les personnes physiques, pour les associés des sociétés immatriculées au Gabon
où tous les associés sont des personnes physiques ou des sociétés civiles immobilières à transparence fiscale. Ça, c'est le premier cas où le taux est de 5%. Dans le second cas, pour les personnes morales, c'est plutôt de 20%. Donc, la déclaration est subdivisée en deux. Donc, si vous êtes une personne physique, vous allez remplir la partie dédiée aux personnes physiques. Si vous êtes une personne morale, vous allez remplir la partie dédiée aux personnes morales. Et par la suite, vous allez appliquer donc soit le taux de 5% ou le taux de 20%. Et une fois que vous avez fait ça, vous trouvez le montant à payer qui est à la ligne 6. Donc, c'est la valeur locative nette qui est multipliée par un taux qui permet d'avoir le montant de l'impôt à payer. Par la suite, dans la dernière partie de cette déclaration, c'est la partie qui traite du règlement. Ici, le modèle de déclaration vous rappelle que soit vous payez en espèces, soit vous payez par chèque lorsque le montant est inférieur à 100 millions et lorsque le montant est supérieur à 100 millions, vous avez obligation de faire un virement. La deuxième déclaration, c'est la TP03, qui est la fiche immobilière qui vient en annexe de la TP04. Cette TP03-là est subdivisée en 4 parties. La première partie, c'est là où vous allez rappeler toutes les informations relatives au terrain nu. Donc, vous allez rappeler le département, la commune, le quartier, la section, la parcelle, le numéro de titre foncier, la date d'acquisition, l'identité de l'ancien propriétaire, la superficie du terrain, la superficie exploitée, quel est l'usage qui a été destiné au bien, la valeur d'investissement, la valeur vénale qui est aussi le prix d'acquisition et une valeur locative. Donc, ces informations-là, sur les terrains, vous devez les rappeler pour tous les terrains que vous avez. Maintenant, dans la deuxième partie, ça traite des constructions. Au niveau des constructions, c'est la même chose. On rappelle les différentes informations, donc du département à la valeur locative. Et ces informations-là, pour rappel, vous les avez soit pour partie dans le décret d'attribution provisoire ou le décret d'attribution définitif, ou à défaut, si vous avez déjà vos titres fonciers, c'est des informations que vous pouvez avoir. Maintenant, sur la première partie, le département, la commune et le quartier, vous savez où vos bâtiments ou vos terrains sont situés. Donc, il suffira de remplir la déclaration de la fiche immobilière à ce niveau. Sur la troisième partie de la déclaration, c'est lorsque le bien a été donné à bail. Donc, à ce moment, vous allez rappeler le nom, le NIF des locataires, le nom et le prénom de la raison sociale du locataire, la date de la signature du contrat de bail, la date de fin du bail si le bail ne court plus, le montant du bail et si vous avez des observations à faire particulières, vous les mettez à ce niveau. Dans la quatrième partie de la fiche immobilière, à ce moment, c'est lorsque le bien a été donné en gestion. Il est donné en gestion généralement à une agence immobilière ou peut-être à un huissier de justice. Mais ce qui est très rare, généralement, les biens sont donnés en gestion à une agence immobilière. Mais lorsque les biens sont donnés à une agence immobilière, ici, on va rappeler le NIF du représentant, donc de l'agence immobilière en question, le nom ou la raison sociale du représentant, la ville, sa boîte postale, le téléphone, l'email. Et s'il y a des observations particulières à faire, vous les faites. Et à la fin de votre TP03, vous allez dater votre déclaration et signer. Et à ce moment, vous êtes prêt à déposer les déclarations auprès de l'administration. Pour rappel, ces déclarations-là doivent être faites au plus tard le 30 avril, ce sera un mardi. Donc, vous déposez vos déclarations, les 2 déclarations qui seront accompagnées d'un paiement. Voilà, vous savez tout. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, partagez massivement la vidéo autour de vous, auprès des personnes qui pourraient être intéressées et surtout, commentez la vidéo, faites-nous vos suggestions et posez-nous vos questions si vous souhaitez qu'on approfondisse un sujet. Merci et à très vite pour les prochaines vidéos.